Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Suite à notre dernière vidéo, il était question pour nous euh, de continuer notre apprentissage de Odoo en partant donc en fait dans notre dernière vidéo, nous avons brièvement présenté Odoo, quelle est son utilité pour une entreprise et aussi c'est quoi un ERP. Donc, pour la continuité de notre formation et avec ce que je vous avais annoncé, on va continuer notre voyage dans notre parcours Odo dans cette formation en travaillant sur la partie technique d'Odo. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez important qui va nous permettre, qui va nous suivre pendant tout ce processus, pendant toute notre formation. Il s'agit d'installer Odoo avec Docker et Docker Compose. Donc, dans cette formation, nous allons aborder ce sujet. Cela étant dit, c'est quoi Docker et le concept de conteneur? Avant Docker, on avait une architecture classique telle que vous la voyez là. En gros, sur notre ordinateur, on avait une version de Python, un éditeur de texte et des dépendances, notamment installées sur notre machine. On peut aussi avoir une version, un PostgreSQL installé sur notre PC. Et du coup, le jour où on développe ce projet et on décide de l'exécuter sur notre machine, on a parfois des soucis qui sont liés aux versions euh, peut-être de Python, de PostgreSQL. Et cela faisait les développeurs réagir de la manière suivante. Ça marche sur ma machine. Et là, c'est une problématique que Docker est venu résoudre. Donc après Docker, après avant Docker, on avait le problème, ça marche sur ma machine. Mais sur la machine de mon collègue, ça ne marche. Mais après Docker, on est passé à une architecture par conteneur, définie par un fichier qu'on appelle le Dockerfile. Par exemple, un conteneur Odoo qui est prêt à l'emploi. En gros, dans une application Odoo, on aura du Python, on aura notre base de données qui sera déjà prête. On aura, notamment tout à l'heure, on reviendra sur l'architecture de Odoo. Et on a également un orchestrateur qui va piloter tout ceci sans qu'on ait on ait rien à faire. Donc, en gros, qu'est-ce que Docker va apporter de plus? Il va permettre de packager une application et ses dépendances dans un emballage tel que vous le voyez là, dans un conteneur, afin que celui-ci soit exécutable sur n'importe quelle machine. La seule condition, c'est que Docker soit installé sur cette machine. Donc, toujours dans ce cadre, avec Docker, dans cette formation, vous, on parlera beaucoup de Docker Compose. On parlera beaucoup plus, on parlera de Docker Compose. Et ici, on va aborder des notions de network, de volume, euh,
de versions, de conteneurs, voilà, de- des services de dépendance. On parlera aussi, voilà, on abordera beaucoup plus la notion de conteneur. Et le Docker Compose ici, là, va se situer comme un chef d'orchestre. En gros, on a plusieurs conteneurs Docker et on veut faire communiquer ces conteneurs Docker entre eux. Du coup, Docker Compose sera celui-là qui va se charger d'orchestrer nos différents conteneurs Docker. Et dans le développement avec Docker, on abordera euh, souvent les volumes. Un volume son utilité sera par exemple de nous permettre d'utiliser, vu que les conteneurs sont éphémères. Lorsqu'on lance un conteneur, il s'exécute et le jour où on l'arrête, toutes les données euh, qui ont été traitées pendant son exécution seront automatiquement détruites. C'est là où les volumes Docker vont intervenir. Donc, de manière, bref, grosso modo, Docker Compose orchestre, il lit, il va lier et persévère l'état d'un projet audio complet, notamment avec les notions il va lier. La liaison permet par exemple à une base de données audio de communiquer avec une base PostgreSQL, autant pour moi, de communiquer avec un service audio et vice-versa. On a les réseaux et les volumes. Je vous ai parlé tout à l'heure des volumes. Cela étant dit, on a abordé la notion de Docker et de Docker Compose. En fait, c'est des éléments qu'on va utiliser pendant toute notre formation. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite entrer dans le bref du sujet. Euh, D'après ce qui a été dit tout à l'heure, on peut conclure que voilà, un conteneur Docker, pourquoi l'utiliser plutôt qu'une installation classique? Parce qu'en fait, ça c'est une question qu'on peut se poser. On peut se dire, bah, l'idéal c'est j'installe mon Odo, j'installe mon Docker, euh, j'installe mon Odo, j'installe ma base PostgreSQL. Cela va fonctionner. Mais c'est que Docker va rajouter euh, une couche assez efficiente pour nos développements, notamment ce qui est bien, c'est que Docker, l'installation est rapide. L'environnement est isolé, on n'aura pas de problème de dépendance. L'environnement est reproductible. Il suffit simplement que sur une autre machine, j'ai Docker et là, je peux lancer le projet. Les facilités de mise à jour, parce que étant connecté au Docker Hub, il suffit juste de tirer la dernière version de l'image Docker et notre projet automatiquement mis à jour. Ce qui est aussi bien, c'est que Docker tourne sur la plupart des serveurs. Il est compatible développement et production. Euh, dans notre projet tout à l'heure, nous aurons généralement Docker il se présente sous cette forme. On a une machine haute où on a Docker installé. On a des conteneurs Docker un conteneur Docker qui va représenter notre instance de dos. Et on aura également un conteneur PostgreSQL et des volumes.
L'architecture Odo euh, a besoin d'un serveur Odo et d'une base PostgreSQL. En gros, c'est ça. On a le navigateur, Odo et Postgre. C'est juste ces trois services. Ça, c'est vraiment pour que on soit en phase avec tout ce qui va être mis en place tout à l'heure. J'ai bien dit trois services. Et pour les prérequis, euh, on aura juste besoin d'installer Docker Compose. Et dans notre cas, pour cette formation, ça a déjà été fait. J'ai installé Docker, j'ai installé Docker Compose. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite véritablement à le faire parce que ce sera très utile et très important dans la suite de cette formation. Et pour pouvoir suivre, il faudra bien évidemment avoir ces éléments. Donc, pour savoir si Docker est installé, on fera docker-version. Et là, j'ai la version de Docker qui est à 29.4.0. Et il faudra aussi se rassurer que notre Docker Compose est installé. Pour cela, on va faire pareil. Docker Compose version. D'accord. Et l'architecture de dos, c'est exactement comme je vous l'ai présenté. On a le navigateur, on a le serveur Odo et on a une base de données PostgreSQL. Donc, sans plus tarder, on va continuer avec ce qui a été prévu. Donc là, on a un Docker Compose. Le Docker Compose, tout a déjà été configuré. Et ici, comme je vous l'ai fait savoir, on va avoir plusieurs services. Et l'objectif du Docker Compose, c'est quoi? C'est d'orchestrer des services Docker. Et généralement, il va se présenter de cette forme. On aura les services. La première entrée du fichier, ce sera toujours service. Et à l'intérieur, on peut lister l'ensemble de nos services. Par exemple, dans notre cas ici, on aura une base Odo, comme un serveur Odo, c'est lui, Odo. On peut donner un nom au conteneur. Et là, on aura, vous voyez, on a depend on. Ce depend euh, signifie que pour que euh, Odo puisse fonctionner, on a besoin d'un service qui va s'appeler euh, Postgre. Et la condition, c'est que le service doit pouvoir se lancer. Donc, si la base de données ne se lance pas, alors le serveur Odo ne pourra pas se lancer. Et après, on a la notion de port. On a le port ici. Parce qu'en fait, sur un conteneur Docker, on a un port interne. Et ce port-là, on peut l'exposer vers l'extérieur pour qu'il soit accessible, pour que le service en question soit accessible publiquement. Et dans notre cas ici, on l'a exposé au port 8070. Et par la suite, on a les variables d'environnement. C'est des données qu'on passe à notre service pour le configurer. Et passer les variables d'environnement se fait généralement de deux manières. On a soit de cette façon en dur, soit on met des variables directement dans un fichier. Et ce fichier, c'est le point .env. On a ce fichier-ci. Il y a où j'ai mis deux variables. J'ai fait exprès. Ces variables-ci, on aurait pu les remettre juste ici et ne pas tenir compte. Bon, là, il faut mettre deux points là. Ok, il faut mettre deux points là.
Et du coup, dans ce cas, on ne devait pas tenir compte du point A, du point A. Non, je vais remettre comme il était. Et par la suite, on a les réseaux. Ça, c'est un réseau que j'ai créé. Et généralement, le réseau, il se crée tout à la fin du Docker Compose. Là, j'ai créé un réseau Odo. L'objectif de ce réseau, c'est de pouvoir faire communiquer la base de données, le serveur de base de données PostgreSQL et le serveur Odo. Oui, il est là. Et les deux sont sur le même réseau. Et par la suite, euh, dans le cadre de notre formation ici, on aura besoin de développer des modules. Et pour ce faire, euh, il fallait monter plusieurs volumes. Ce volume-ci, il va représenter le volume dans lequel on va rajouter tous nos nouveaux modules. En gros, chaque fois qu'on va décider de développer un module d'eau, on le rajoutera dans le dossier add-on qui se retrouve sur notre machine. Il est là. On va le rajouter là. Et il sera automatiquement monté sur le serveur Odo dans le répertoire MNT Extra Add-on. Et Odo Data va libre Odo. Ici, on fait ceci pour conserver les modules natifs de Odo. En fait, ça permet d'avoir une séparation entre les modules natifs de Odo et nos nouveaux modules. Et par la suite, on a un fichier de configuration de Odo. On va y revenir. Et ce fichier de configuration, on le monte aussi sur le fichier qui se trouve sur notre serveur Odo. Et justement, quand on parlait du fichier de configuration, il est là. Il y a pas mal d'éléments de configuration qu'on rajoute à ce fichier, notamment le mot de passe du super administrateur, parce que sur Odo, on a euh, un admin, un super admin, et c'est son mot de passe. Je l'ai défini master dans le cadre de cette formation. Et il faut également rajouter le domaine du serveur de base de données. Et pour notre cas ici, si on revient dans notre Docker Compose, il s'appelle il s'appelle Postgre. Il est là. Et ensuite, pour cet utilisateur admin, il faut rajouter également son username. Non, ça c'est autant pour moi le nom de la base de données par défaut de notre instance Sudo. Et le DB password. Et ce DB password là, il doit être similaire à la base par défaut Postgre qui est là. Donc, cette configuration étant faite, on a aussi cet élément qui permet de lister de côté navigateur, d'activer, de permettre de voir côté client la liste des différentes bases de données Odoo qu'on a installées sur notre serveur de BD. Et là, si vous vous rappelez, on avait ce répertoire-ci. Il y avait également ce répertoire qui avait été monté. D'accord. Et donc pour cela, bon, il y avait ça, extra add-on. Ça, je l'avais monté dans le sur Auto.
je veux pas dire n'importe quoi. Exactement. Il était monté là. C'est le répertoire dans lequel on va avoir nos différents modules audio. Et en plus de ça, on rajoute les modules Odo natifs. Cela étant dit, on a fait un tour sur Docker, Docker Compose et sur Odo, sur son architecture. Donc, on va tout de suite passer au lancement de notre projet. Et pour démarrer un projet Odoo avec Docker Compose, on va lancer la commande Docker Compose up -d. -d, ça veut dire en mode détaché. Si je lance en mode détaché, on ne verra pas les logs. Bon, je vais le lancer de deux manières pour que vous puissiez comprendre. Docker Compose up, on a ceci. Donc, il va lancer tous les services, notamment PostgreSQL et Odoo. Là, on voit que tout s'est bien passé. Notre base Odoo s'est bien lancée. D'accord? Et là, il est en train de mouliner. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est de le lancer en mode détaché pour que vous puissiez voir quelle est la différence. On va mettre -d. Vous voyez que dans ce cas, on n'a pas de log. On n'a pas de log. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à notre instance de dos? Pour ce faire, on va aller sur le port 8070. Vu qu'on a dit tout à l'heure que c'est le port qui va nous permettre d'accéder publiquement à notre instance de dos. Sachant que le port interne, c'est le port 8069. D'accord? Donc, c'est exactement ça. Donc, la prochaine étape va consister à accéder à notre instance de dos. Voilà. On voit bien là que sur le port 8070, on a notre Odoo. Et on va peut-être se déconnecter un tout petit moment. Voilà. Et gestion des bases de données. Si vous vous rappelez, dans le fichier de configuration, on avait liste DB. En fait, c'est ce paramètre-ci qui va permettre d'afficher cette entrée, à savoir gestion des bases de données. Donc, si on clique sur gestion des bases de données, on peut voir les bases de données déjà existantes. Par exemple, formation Odoo. C'est la base de données sur laquelle j'étais tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est que on va... Attends, j'ai l'impression que je ne vous ai pas montré ce dont je parlais, notamment le fichier DB. Voilà, c'est ce fichier avec liste DB égale à trop. C'est ça qui nous permet, comme ça, d'avoir notre liste de base de données. Donc, on peut, pour notre cas ici, supprimer cette base de données existante. Si vous voyez là, le mot de passe, c'est le mot de passe du super administrateur. Et c'est ce mot de passe qui est également
qui est également défini dans notre fichier. C'est ce mot de passe qui est, qui est défini dans notre fichier. euh, oui, c'est celui qui est défini dans notre fichier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va supprimer la base existante. Access deletion error. Je sais pas pourquoi il fait ça. Pour ça, on va créer une autre base. Créer une autre base. Et la création, c'est avec le mot de passe du super administrateur. Test Odo. On va l'appeler comme ça. Odo Docker Compose. Remettre une adresse Odo 19 mail.com. Password, je vais pas. Je vais juste remettre la même chose. Phone number, on peut laisser. Et il nous offre aussi la possibilité de charger les données démo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger. Il me demande de sélectionner une langue, c'est pas obligatoire. On va prendre la France. Phone number 06 4. On va faire ça. Et continuer. Turn update. Qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, je suis sûr. Fais ça. Fais ça. Continuer. Du coup, là, on a les jeux soucis. On a les jeux soucis et il faut le résoudre. Il faut résoudre ce souci. Comment est-ce qu'on le fait? Donc, on va essayer de recréer la base de données. Database creation error. Ça, c'est les erreurs qui arrivent souvent. On va essayer d'investiguer ceci. Et pour ce faire, généralement, il faut aller dans les logs. Il faut aller dans les logs et voir en fait quel est le souci. Vous me donnez quelques minutes et le temps pour moi de résoudre ce souci. Voilà. Et je vous reviens tout de suite. Je vous reviens tout de suite. Supprimer. On va se loguer avec la base existante. Donc, la base existante ne fonctionne pas. Créer database non plus. Fais ça. Ça arrive parfois, hein. Ça arrive parfois.
temps, il faut un tout petit peu forcer. Il faut redémarrer probablement la base Odo. Il faut redémarrer toute la base et voir en fait quel peut être le souci. Mais c'est parfois des choses qui peuvent arriver. Mais là, au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre formation, on verra comment aborder ce genre de soucis. Véritablement, quand on sera dans la partie développement, on abordera ce genre de problème. D'accord? On abordera au fur et à mesure. Access Denied. Je crois que c'est un souci qui est lié avec le mot de passe. À mon avis, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si je vais delete là, le mot de passe qui était dans le fichier de config, c'était master. C'était pas. Voilà. C'est exactement ça. Donc, on va créer. Pourquoi c'est ça? Parce que dans le fichier de config, si vous vous rappelez, c'est ce que j'ai essayé de faire pour débugger. Si vous vous rappelez, dans le fichier de config, on avait le mot de passe master. Et moi, depuis, j'essaie de mettre à jour avec un mot de passe qui n'était pas bon. C'est pour ça qu'il a mis Access Denied. Donc, je vais créer là une base que je vais appeler ma formation. Ma formation Odo 19. Et je vais lui assigner comme adresse email odo19 gmail.com. Et en mot de passe, je vais l'appeler, je vais mettre Odo 19 simplement. Odo 19, hein, parce que là j'ai mis Odo 16. Et ici on peut choisir la langue par défaut. Et le pays. Je sais pas, je vais mettre la France. Vu que je vis en France, on peut charger de donner des mots. C'est ce qu'on va faire. Le numéro de téléphone, il n'est pas obligatoire. Là, ça va créer un utilisateur dans le système, un utilisateur admin, propriétaire de cette base de données. Donc, on voit bien que là, c'est odo 19 on va dire quoi, mail.com. Et le mot de passe, c'est odo 19. Donc, je vais créer la base. Pourquoi il n'est pas content là? Non. Il n'est pas du tout content. Hein. Test.email.com. Le mot de passe, il est bon. Là, il va tourner. Je pense que cette fois-ci, il va passer. Hein. Il va passer. On lui laisse juste le temps de tourner. Et on va revenir dessus. Ah, là, j'ai l'impression que je ne vous faisais même pas voir en fait cette partie-là.
Il a déjà créé la base de données. Mais je vais refaire le procédé avec vous. Je vais me déconnecter ici. Regarde. Et Manage Database. Vous voyez, il a créé la base. Je vais créer une nouvelle que je vais appeler, par défaut, c'est le nouveau post master qui est dans le fichier de config. Master, je vais l'appeler master@mail.com. Je vais refaire la même chose au niveau du mot de passe. Et je fais français. On va mettre la français. Et pays, on peut mettre France. On va mettre France. Et on va charger des mots data. Je me rappelle bien du mot de passe, c'était master. On va le laisser mouliner. On le laisse un peu tourner. En gros, c'est comme ça qu'on va créer une base de données sur Odoo. Voilà, on a notre instance Odoo qui est accessible au port 8070. Du coup, lui, qu'on vient d'installer, je sais pas pourquoi il dit que la page est obsolète. Il était censé charger les données des mots, hein. Je sais pas ce qui a pu se passer. Normalement, bon, il a chargé pour l'utilisateur Marc. Il change, censé charger les données des mots. Il a chargé deux utilisateurs. Marc. Quelques datas. En gros, c'est comme ça que le tableau de bord de Odoo va se présenter avec un ensemble de modules. Et dans les modules ici, on peut voir le type, les applications officielles, les secteurs d'activité. On peut trier par secteur d'activité. On peut voir des applications officielles. Voilà. Tout. C'est le module, voilà le module ressources humaines. Dans ressources humaines, on a 31 modules disponibles. Ça, c'est en fait en fonction des catégories. Et ces catégories-ci, on le verra plus tard lorsqu'on développera notre premier module. J'espère que cette deuxième formation sur Odoo vous a édifié et que vous avez appris. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à donner même votre point de vue afin que nous puissions améliorer afin que je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos et que je puisse effectivement répondre à vos attentes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à repartager. Je rajouterai dans le cas de cette vidéo le GitHub. Il y a un GitHub vers le fichier Odoo, vers le fichier de la formation et vous pourrez facilement le relancer en l'école sur votre machine. À une condition que vous remplissez également les prérequis, notamment Docker installé, Docker Compose et un éditeur de texte. Et pour le reste, voilà tout. Vous avez tout pour lancer une base sur Odoo en local. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour la suite de cette formation. Au revoir.